Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui comme indiqué dans certaines vidéos, voilà, sur du World of Tank, WOT pour les connaisseurs, et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors tout bêtement, je ne vais pas vous expliquer exactement comment le jeu fonctionne, puisque beaucoup de vidéos YouTube vous permettront de comprendre le fonctionnement. Vous voyez que moi actuellement j'en suis à celui-ci, donc sur la ligne allemande, le Marder 38T. Je suis un rang 4, le maximum étant le 10 et le minimum le 1, tout simplement. Et je suis également sur la chaîne russe avec le T28, pareil, rang 4. Et donc pour avoir le KV1 auquel je me destine, il faut que j'ai 13 500 points d'expérience. Et actuellement, vous constatez, j'en ai 8173 plus 1579, qui fait un total de 9752. Donc il faut encore que je fasse quelques batailles pour tout simplement avoir ce KV1 et peut-être par la suite KV1S. Donc tout simplement, vous avez sur votre char, vous cliquez sur combattre. Vous avez différents types de chars sur la partie, sur la bataille, les chars lourds, les chars moyens, les chars légers, les chasseurs de chars et les artilleries. Donc voilà, automatiquement ça vous met sur une bataille, donc la plage sereine, bataille standard, c'est-à-dire c'est notre équipe contre l'équipe adverse. Le but du jeu soit détruire tous les tanks de l'équipe adverse ou de prendre la base ennemie, tout simplement. Donc moi c'est FarmSav pour le pseudo sur ce jeu là, j'avais pas mis Farming Savoyard, c'est FarmSav tout simplement. Et vous voyez dans mon équipe, dans les 2 3e, c'est des KV1, voilà c'est ça, c'est des superbes chars, donc de rang numéro 5 ou de tiers 5. Voilà, donc là il faut tout simplement attendre quelques secondes pour que tout le monde se connecte. Et on va donc voir ce que ça va donner, on va se faire une petite bataille et vous montrer un petit peu comment c'est. Alors je ne me prétends pas du tout spécialiste de World of Tank, je joue à mon niveau, parfois ça marche, parfois ça capote, je vais dire, hein, donc voilà, ne jugez pas entre guillemets le niveau de jeu, puisque c'est pas forcément très évident. Donc on va y aller, j'espère que ça va se mettre en place assez rapidement. Là a priori ça a l'air, on a une barre de chargement ici en bas, quasiment à la milieu. Voilà, allez, on y est. Donc voilà, ça se présente comme ça plutôt. Écoutez, ça avait déjà décommencé. Donc petit problème de. Donc en bas à droite, vous avez la carte. Les points verts sont notre équipe, les points rouges sont l'équipe adverse. Le drapeau en haut à droite, c'est le point de l'équipe adverse, tout simplement. Il faut prendre ou, sinon, détruire tous les tanks de l'équipe adverse. Voilà, et écoutez, on est parti. Ouais, c'était parti depuis un moment. Alors problème de. Alors vous voyez les tirs. J'espère que le son sera pas trop fort. Donc les petits losanges avec 2 traits, c'est les chars lourds. Donc ça c'est les plus costauds. Les chars moyens, c'est le losange avec un seul trait. Vous avez la possibilité avec la molette de zoomer. Vous voyez, là je zoome par exemple. On va rester à couvert. Hop, tirons. J'ai l'impression que j'ai fait du dégât. Par contre, ils m'ont repéré. On va se cacher derrière le caillou. Et en fait, quand vous pouvez tirer, il y a la silhouette du tank en face qui se dessine. Voilà. Donc pour l'instant, on va essayer d'avancer tranquillement. Bon, ce T28, oh là, il y en a un qui est là, juste là. Le triangle là-bas, c'est le chasseur de chars. Alors, on va essayer d'y aller pendant qu'il est occupé plus ou moins avec... ah, mais il est derrière la maison. Et on en a un qui est là-haut. Et on va essayer de lui mettre une petite praline. Voilà, c'est fait. Donc vous avez... Oh c'est tant pis. Donc au centre de l'écran, 5,24 en vert, c'est le temps de votre rechargement du canon. Donc une fois que vous avez tiré, il faut attendre tout simplement 5... Oula, ça y est. J'ai été touché. Il faut attendre 5 secondes 24 pour tout simplement retirer un nouvel obus. Donc là en haut il y a 4 pour l'équipe adverse, 3 pour nous, donc ça c'est le score, hein. 4 détruits pour 3 de notre côté. À côté de mon nom vous avez donc mon char avec le tir 4, on a des tirs 5, on a des tirs 3 pour le plus petit, et le petit 1 à côté de Genera, de PP Kill, c'est le nombre de kills, le nombre de chars détruits tout simplement. Alors l'autre est caché là, il va pas bouger. On va essayer de l'attaquer. De toute façon... Ah, alors par contre on lui a fait des dommages, mais il lui reste 6% de vie. Allez, on va essayer de se planquer là en attendant.
Voilà, bah pas de chance, c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué et on s'est fait allumer. Voilà, joueur farm save sorti par le petit là-bas, Vladim, le chasseur de chars. Donc ce que vous faites quand c'est fini, bah, vous faites simplement échappe, vous faites un petit retour au garage. Alors soit vous pouvez rester sur la bataille si vous êtes en peloton, c'est-à-dire que vous jouez avec des collègues, et regardez ensuite. Donc par contre, là, ce char-là est en bataille, il faut attendre que la bataille soit terminée. Donc c'est bien d'en avoir deux, voilà, vous prenez votre autre char et vous relancez. Oh mince, j'ai pas cliqué sur la bonne touche, et vous repartez pour une nouvelle bataille. Donc la ligne Siegfried. Donc là c'est pareil, je suis à peu près en milieu de tableau, ça veut dire que KV1 on aura des tiers 5 et on en aura des plus petits. Donc bataille impromptue, je ne sais plus capturer la base, vous détruisez tous les véhicules ennemis, voilà, tout est expliqué, il n'y a rien à... C'est un jeu free to play, il suffit d'aller sur internet, de le télécharger, alors prévoyez un petit moment quand même parce que ça fait plus de 4 Go, donc c'est vrai que ça met quand même un certain temps à être chargé. Mais je trouve que c'est un jeu plutôt sympathique, voilà. Donc par contre, vous m'excuserez, mon jeu est en mode fenêtré, donc vous avez toutes les icônes Windows en bas qui tournent, voilà, je tourne avec Fraps, vous pouvez le constater. Mais c'est vrai que j'avais pas fait la modification, c'est resté comme ça et ça restera comme ça, voilà. C'est une simple vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et ben allez, on y retourne. Donc là, vous voyez, on a 2 points de départ pour notre équipe, on a 2 points de départ pour l'équipe adverse, et en fait il faut prendre simplement, soit détruire toujours le même principe, hein, tous les tanks adverses, soit aller prendre le drapeau blanc, donc tout simplement. Et là donc je suis en chasseur de chars, et le KV1, voilà, c'est ce char là en fait, Ashika, voilà, ça c'est un KV1, donc c'est ça que je me destine à avoir. C'est pour ça que je fais toutes ces batailles. Voilà, a priori un très bon char. Bon maintenant, voilà, KV1, ça n'est qu'un tier 5, donc on est qu'au milieu de tableau. Donc pour l'instant, on n'a vu personne. Laisse-moi passer avec ton gros char, parce que moi le mien est plutôt petit. Et pour un chasseur de chars, c'est un petit peu toujours le cas. Allez, on va les glisser et se cacher par là dans la ville. Se mettre en embuscade. Voilà, on a Anguis Borealis. Voilà, qui est en train d'avancer. On va peut-être un petit peu l'occuper, la Vulgaire 99. Donc quand vous passez sur les bancs, ça casse tout, les arbres ça les couche, etc. Les voitures vous les écrasez, hop, impeccable. Ah, alors on en a un là, on va l'attendre. Boum, il va rater juste devant. Donc c'est un T28 justement, celui avec lequel on faisait la bataille juste avant. Alors il faut être... le mode bourrin ça fonctionne pas, hein, ce jeu-là. Hop, on va essayer de... Voilà. Allez, on va se replanquer par contre. Oups là. On va se recacher. Voilà, ouais, celui-ci s'est fait plomber. Hop, on lui a remis une pastille. On va se replanquer. Ce qui serait bien, c'est qu'il ait tiré. Et puis comme ça, moi... Ah, bah il a été plus rapide que moi. Donc c'est quand même un char lourd, hein, donc sur le principe, sur le papier, normalement, je ne dois pas gagner. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, voilà. Donc pas de jugement sur les performances. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Allez, on retourne au garage, on n'attend pas. On passe à la bataille suivante. Et ben pas de chance, ces deux-là sont pour l'instant en bataille. On va prendre donc celui-ci qui est un T46 de la branche russe. Et c'est le niveau juste avant le T28. Donc allez, on prend le petit T46. Celui-ci j'aimais bien, il est assez rapide, assez agile. Donc c'est vrai que ça va plutôt pas mal ce genre de char là. Maintenant c'est vrai qu'en tier 3, bah, vous n'êtes pas très puissant. Hein. Dès qu'il y a un char un petit peu plus costaud, et ben on prend vite des roustes comme on dit. Donc voilà, il y a a priori, voilà, bah écoutez, le T28 est sorti de bataille, on a gagné 77 points, on a reçu 3770. Donc ce qu'on va faire, on va abandonner celle-ci et venir avec celle-là. Puisque pour passer à l'étape supérieure, il faut jouer avec ce tank-là et pas avec l'autre. Ça nous aurait permis de gagner quelques points d'expérience libre qu'on pouvait utiliser, mais dans l'optique de combattre, bah, autant combattre avec celui-ci. Donc vous voyez, il y a 305 joueurs dans la file d'attente, et cette fois-ci, encore une nouvelle map, Westfield. Donc il y a pas mal de maps, hein, c'est assez varié. À partir du moment où vous passez tier 2 ou tier 3,
Me semble-t-il, quand vous êtes tier 1, vous avez 3, 4, 5 maps, je ne sais plus. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai attaqué. Là, ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Donc là, vous voyez, tier 4, on fait partie des plus costauds, je vais dire, des plus puissants. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément qu'on va gagner. Hein. Donc pour l'instant, bah, vous voyez que j'ai encore pas réussi à détruire un tank. Hein. C'est pas évident, hein, absolument pas facile. Bon, essayez, vous verrez. Hein. Je suis peut-être pas un grand spécialiste, peut-être meilleur dans les simulations type Farming Savoyard ou MX Moto GP, comme vous avez pu le voir. MX GP tout simplement, je sais pas pourquoi je dis toujours moto. Voilà, en parlant un petit peu de simulation, donc sur Farming Simulator, voilà, j'ai été invité à participer au premier, comment il a appelé ça, le Farming Défi, voilà, le Farming Défi de Farming 70. Donc, vous tapez Farming 70, vous verrez sa chaîne. Donc c'est un petit défi, donc il faut charger des balles sur un plateau, emmener le plateau, redécharger sur un point défini. Donc là on va mesurer le temps passé. Et puis il y a un deuxième exercice, je vais dire, ou un deuxième test qui est d'utiliser le Scorpion King de Buffalo. Et puis de découper 3 arbres, tout simplement. De couper et délaguer 3 arbres. Donc là j'ai téléchargé ce qu'il fallait. Il vient Ah, alors j'ai été touché par lui là. Avec un peu de chance, j'ai arrivé à tirer sur lui. Donc pas de chance, trop haut. Là il faut que j'attende, vous voyez, 1 seconde, 0 seconde. Donc il est en train de se faire plumer. Et moi, bah voilà. Ce char là, le grand désavantage, je trouve, c'est qu'il faut 5 secondes pour recharger. Et c'est vraiment trop long. Franchement, c'est vraiment trop long. Donc on a le temps de se faire plumer 20 fois. Donc il faudrait aller vite se cacher. Mais bon, voilà, tant pis. Donc celui-ci est toujours en bataille. On est obligé d'attendre. Et bah écoute, c'est parfait. Celui-ci n'est plus en bataille. Alors on continue. Donc voilà, donc je participerai puisqu'on a été conviés, il y a 4 ou 5 youtubeurs dont ADR360, Barre de Poème, moi-même, Armadar Gamer je crois, voilà, et puis d'autres dont je ne connais plus les noms ou je me souviens plus le pseudo. Donc on a été invité à participer, donc il faudra qu'on dépose, donc il faudra filmer ce test, pour que Farming 70 puisse vérifier qu'on n'a pas triché tout simplement. Alors quitte à participer, autant participer et ne pas tricher. Un grand merci, un grand mérite à lui d'organiser quelque chose. Voilà, c'est pas tous les youtubeurs ne se cassent pas la tête à organiser quoi que ce soit. Donc écoute Farming 70, si tu regardes cette vidéo aussi, dédicace à toi, merci de nous proposer du contenu, de la nouveauté. Et puis donc comme je t'ai répondu, c'est avec grand plaisir que je vais participer à ton défi. Voilà. Aparté close tout simplement sur Farming Simulator. Donc a priori j'ai eu pas mal de bons retours, alors j'en ai eu très peu, mais pour le peu que j'ai eu, écoutez, ça m'a conforté dans mon choix. Je vais certainement investir dans le jeu MXGP, donc on fera une petite série sur ce jeu de motocross, une petite carrière suivie. Voilà, donc là, je vais le prendre, je vais l'acheter d'ici la fin de la semaine, comme ça la semaine prochaine vous aurez quelques vidéos de ça. D'ici la semaine prochaine c'est pareil, donc j'aurai enfin acheté ce fameux serveur. Donc demain, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, on a un multi de prévu. Donc j'ai au moins Kevin avec moi. J'ai également contacté d'autres abonnés pour savoir si eux seraient présents. Au pire, on sera 2. C'est tant pis, c'est tant mieux, pas de souci. On fera ça tranquillement. Donc demain, sur la ferme limousine, on va essayer de tourner 2 épisodes. Voilà, un que vous aurez dans la journée et l'autre qui sera upload certainement pour le samedi. Et puis après la semaine prochaine, voilà, on aura tout simplement le serveur, donc ce sera un petit peu plus pratique et un petit peu plus agréable à jouer certainement pour mes abonnés et chers coéquipiers. Voilà, allez on y va, cette map est super jolie. Voilà, au niveau graphique, je sais pas ce que vous en pensez, je suis pas, me semble-t-il, je suis pas loin d'avoir les graphismes au maximum, il y a des superbes effets d'eau. Les panoramas sont absolument magnifiques, hein, quand vous voyez ce que ça donne, franchement. Il n'y a pas de honte à avoir sur ce jeu-là. Allez, on y va, on va essayer d'attaquer. Donc on a un char, on passe à travers les murs, pas de souci. Petit village un peu style japonais, campagne chinoise. Allez, on y va. Allez, beaucoup plus rapide que moi. Donc celui-ci, vous voyez, il n'a que 3 secondes 65 de temps de rechargement. C'est quand même beaucoup mieux. Hein, parce que le principe, c'est quand même de tirer
de tirer un peu souvent. Donc normalement ici il y avait un petit panorama un peu pas mal. Pour tirer sur l'adversaire. Le problème c'est quand on est là un petit peu en tête de pont, c'est nous qui découvrons les adversaires. Et puis s'ils vous voient d'abord, bah, ils vous tirent dessus. Donc ici pour l'instant on n'a pas grand monde. Tiens allez avance-toi à ma place. Ah, ça commence. Donc je pense que c'est lui là derrière. Bon, bah, c'est fait. Donc je sais pas qui me tire dessus. Voilà. C'est le grand problème. Bah voilà, c'était peut-être certainement lui. Donc et bah c'est encore une fois une grosse dérouillée, comme vous pouvez le constater. Donc j'arrive quand même à en tuer. Hein. Au maximum j'avais réussi avec ce char là d'ailleurs à tuer, à faire 4 kills, donc 4 chars détruits dans la même partie. Maintenant vous constatez que c'est pas forcément toujours évident. Donc j'ai peut-être pas forcément non plus la bonne technique. Moi je vais toujours un petit peu devant, j'attends pas, je fais pas l'attentiste et je reste derrière à attendre un petit peu que ça se passe. Bon, c'est comme ça, c'est le principe. Bon bah écoutez, c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment ça se passait à World of Tanks. Si vous voulez d'autres vidéos, et bah écoutez, ça sera avec plaisir que je vous ferai tout ça. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, bye bye, à la prochaine.